Aujourd'hui, tu vas apprendre à swiper sur GDevelop, comme sur Tinder, t'as capté. Mais attends, je crois que je t'ai pas dit bonjour mon jeune dragon. Salut à toi mon jeune dragon. Bon, pour commencer ce tuto, je vais choper quelques assets graphiques, comme le background en cadre, le petit bouton vert qui servira à swipe des deux côtés, et le bouton jaune que je vais dupliquer. Et oui, ce sera ce bouton-là qui servira de mouvement pendant le swipe. Tu verras. Maintenant que j'ai toutes les assets, plus qu'à ouvrir le panel des extensions sur GDevelop pour ensuite aller chercher l'extension Swipe Gesture. En français, ça veut dire gestion de swipe, je pense. Bon, maintenant qu'on a tous les outils, il est temps de passer à la programmation. Et oui, le côté fun de la création de jeux vidéo. Pour commencer, j'ajoute une condition qui s'appelle Swipe Just Ended pour vérifier que si le swipe est fini. Puis, à droite de cet événement, je dis que le bouton vert reste au milieu, donc la valeur par défaut c'est 50. Et juste en bas de cette action-là, je dis que Enable Swipe Detection est égal à faux. Et encore en bas, je mets que la variable VX, variable de scène, est égale à 0. Et oui, petit aparté, j'ai oublié de te le préciser, mais j'ai créé une variable de scène que j'ai appelée VX, et c'est une variable numérique, et celle-ci servira à faire bouger l'objet bouton pour que les boutons puissent passer de droite à gauche en fonction de quelle direction le joueur swipe. Si jamais je swipe à droite, ça va à droite. Si ça swipe à gauche, ça va à gauche. T'as capté. Maintenant, je crée un nouveau événement pour dire que si le joueur touche ou maintient le clic du bouton, alors je change Enable Swipe Detection à vrai. Dès que ceci est fait, plus qu'à créer un autre événement et à l'intérieur de celle-ci, j'ajoute une condition qui s'appelle Swipe Detection is Enable. Là, cette condition-là va permettre de détecter si le swipe a été enclenché. Et derrière, j'ajoute deux sous-événements à l'intérieur de cet événement que j'ai dit plus haut. Et il y a un qui vérifie que si la détection du swipe est vers la gauche et l'autre vers la droite. Et oui, j'ai pris la condition à 4 directions, car on peut prendre celui à 8 directions, mais pour ce tuto, 4 directions suffit amplement. Et puis, dès que on a nos deux sous-conditions, je décide de modifier la variable VX à -700 si jamais c'est vers la gauche, et à 700 si jamais la condition c'est vers la droite. Donc, swipe moved in direction left, c'est -700, et si jamais c'est right, c'est 700, tout simplement. Et maintenant, pour finir sur ce tutoriel, on ajoute une force constante à l'objet bouton, que j'ai dupliqué dans la scène du jeu, t'as capté. Et la force qu'on va ajouter justement à ce bouton, ce sera la variable de scène VX. Et oui, la variable que j'ai parlé précédemment. C'est à ça qui sert cette variable, à faire mouvoir le bouton de droite à gauche. Et voilà le petit résultat final. C'est maintenant l'heure de la conclusion. Bon, petit tutoriel assez rapide, simple et efficace, mais très pratique si jamais tu as beaucoup d'onglets et que tu dois faire swiper de droite à gauche pour que le joueur puisse avoir accès à tous les onglets de ton jeu. Très utile pour les développeurs de GDevelop. Et très simple aussi. Mais il faut le connaître, cette extension. Et bien entendu, j'ai parcouru environ 40%, 50% de cette extension, car comme tu peux le voir, il y a encore pas mal de choses qu'on peut explorer. Et oui. Bon, sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, à t'abonner à ma chaîne si ce genre de contenu te plaît, et dis-toi qu'il y aura aussi des challenges de création de jeux vidéo, des vidéos devlog, tout ça, bref, tout autour de la création de jeux vidéo avec des tutoriels en bonus. Sur ce, je te dis, prends soin de toi, et... outro.